Peu de gens savent qu'il existe 6 configurations de moteurs différentes. C'est le moteur en ligne le plus courant dans nos voitures familiales. Tous les cylindres sont disposés sur une seule rangée, ce qui réduit le nombre de pièces, simplifie l'assemblage et réduit les coûts de fabrication. De plus, sa structure simple lui confère une grande stabilité. L'inconvénient est que les cylindres ne doivent pas être trop nombreux, sinon le moteur serait trop long et le compartiment moteur serait trop petit. La plupart de nos voitures familiales sont équipées des plus longs 4 cylindres en ligne, les 6 cylindres en ligne de BMW et Mercedes-Benz. Cependant, la cylindrée d'un seul cylindre ne pouvant être trop importante. Pour augmenter la puissance, la solution la plus intuitive consiste à augmenter le nombre de cylindres. C'est pourquoi il existe des petits cylindres disposés en V, dont le but est de raccourcir le moteur et de faciliter l'agencement du compartiment moteur. Les voitures de sport V8 et V12 dont nous parlons généralement ont 8 ou 12 cylindres. Il existe également 2 types de moteurs, le V2 de Volkswagen et le moteur de type W. Le V2 est similaire au moteur de type V, mais son angle est plus petit, généralement de seulement 15 degrés, ce qui lui donne cet aspect. Le moteur de type V ressemble à 2 petits moteurs accolés, avec une structure plus compacte. Il n'est utilisé que sur quelques modèles Volkswagen haut de gamme, comme la Nissan Veyron et le moteur rotatif de Mazda. En théorie, son rendement est 6 fois supérieur à celui des moteurs conventionnels, ce qui lui confère une vitesse de rotation très élevée et une cylindrée relativement réduite. Ses inconvénients sont le gaspillage d'huile et l'impossibilité de lubrification, d'où une usure relativement importante. Le dernier type est le moteur à plat, le moteur de type H équipant le BYD U7. Avant le U7, seul Porsche et Subaru l'utilisaient. Les cylindres du moteur sont inversés des 2 côtés et se font face à un angle de 180 degrés. L'avantage est un centre de gravité plus bas et une meilleure tenue de route. L'inconvénient est son usure irrégulière. Sous l'effet de la gravité, le piston frotte facilement contre la paroi du cylindre, ce qui a toujours été un reproche pour le 445. Mais pour les constructeurs automobiles nationaux, le développement du moteur à opposition horizontale mérite d'être salué. Sa structure est relativement complexe, sa conception plus fragmentée, les exigences de qualité et de précision des composants plus élevées et la maîtrise des coûts plus complexes. Ce ne sont pas là les aspects les plus importants. Le plus important est la complexité de l'adaptation de la plateforme du véhicule dans son ensemble. Son utilisation sur des modèles à traction est difficile. Les moteurs à opposition horizontale de Subaru et Porsche sont tous des modèles à propulsion. En résumé, le moteur à opposition horizontale de BYD s'apparente davantage à une démonstration technologique, car il ne s'agit pas seulement d'un moteur. Le châssis, la transmission et même la structure de protection doivent être modifiés avant de pouvoir utiliser ce moteur à opposition horizontale. C'est comme changer de modèle. Au lieu de dire que BYD veut vous vendre une voiture, il vaut mieux dire que c'est une voiture puissante, car je ne peux pas me la permettre à ce prix et BYD ne l'utilisera pas massivement. Le moteur à opposition horizontale se caractérise par des coûts de fabrication élevés, des difficultés d'adaptation importantes et des difficultés d'entretien importantes. C'est tellement utile. Comment se fait-il que les autres voitures ne l'utilisent pas massivement? Mais ce moteur est monté sur un châssis en U, ce qui indique également que BYD a la capacité de le développer et de le fabriquer. C'est tout pour aujourd'hui sur la chaîne automobile. Prenez soin de vous.